l'IRMS qu'on dit aussi Startup Challenge. On a la chance d'avoir avec nous des parrains et marraines de startups qui participent au Startup Challenge. On a entre autres Camille. Bienvenue Camille. Bonjour. Bonjour. On a Cyril qui lui est parrain aussi de startup. Bonjour. Et alors on a forcément, puisqu'on avait le parrain, la marraine, on a une des startups dont tu es le parrain d'ailleurs. Oui, c'est ça. Avec Pierre-Olivier. Bienvenue Pierre-Olivier. Ta Bonjour. startup s'appelle Untool. Exactement. Voilà. Alors juste on va commencer, honneur au parrain marraine. C'est quoi en fait le but du parrain marraine dans un Startup Challenge? Alors, de mon côté, le rôle du parrain marraine, c'est vraiment d'être un point de repère, d'être un peu comme un mentor. Alors, quand on monte sa start-up, on est déjà très bien accompagné par des fonds, des business angels, etc. Mais c'est l'occasion d'avoir un vrai contact entreprise. Et en tout cas, moi, j'ai choisi d'accompagner mon mentor parce que ça me parlait aussi dans le cadre de mon entreprise. Ok, donc en fait, oui, c'est vrai qu'il y a le rôle des incubateurs qui, eux, font tout ça. Et donc, vous, c'est vraiment du pur mentoring. C'est un peu, vous êtes la personne chez qui on vient poser les questions ou salut, j'ai un problème, ça va pas, aide-moi. C'est un peu ça, votre rôle? Alors moi, je l'ai fait de façon peut-être un peu plus égoïste, dans le sens où j'avais envie aussi de découvrir peut-être des outils qui pourraient nous rendre service à nous dans notre activité à venir. Et puis après, c'est des rencontres et puis c'est effectivement l'envie de pouvoir aider avec nos propres moyens le start-upper et puis l'entreprise, quoi. En l'occurrence, dans mon métier du recrutement, peut-être en tant qu'utilisateur potentiel, je peux aussi lui faire des feedbacks et lui donner le point de vue d'une grosse entreprise sur sa solution et en quoi ça pourrait ou pas intéresser la mienne ou d'autres. Oui, donc en fait, il y a vraiment une relation un peu win-win entre la société pour laquelle vous travaillez en tant que parrain marraine et la start-up que vous allez prendre avec. Est-ce que c'est le but premier ou c'est plutôt le genre de bonus qu'on découvre en cours de route, ça? Je pense que c'est un des buts premiers quand même, clairement affiché. Effectivement, l'idée c'est d'écouter, de conseiller, de stimuler, de dire un peu notre feedback parce que chaque entreprise a aussi ses problématiques. Donc il faut que ces start-upers puissent comprendre un petit peu quels sont les enjeux de chacun pour avoir une solution qui parle à beaucoup de monde mais tout en étant aussi un peu personnalisée. Donc l'idée c'est vraiment de faire des retours, de questionner. Voilà. Et donc, Pierre-Olivier, puisque toi, du coup, tu as ton parrain, tu as cette espèce de mentor, Ouais. ça t'aide enfin, pour toi, comment tu vois ton parrain par rapport à ton nouveau Alors, je vais faire attention à ce que je dis parce que Cyril est juste à côté. Non, alors, ce qui est hyper intéressant à ce que disait Cyril, c'est qu'en fait, c'est un lien privilégié. En fait, en tant que start-up, c'est assez difficile d'aller voir des grands comptes sans être dans une démarche commerciale et aussi d'approcher sans être vu comme quelqu'un qui vient vendre sa solution, etc. Et du coup, ce lien privilégié par l'exercice du pitch, etc., ça sert à creuser les usages du recrutement dans des énormes sociétés comme Atos, comme Unibail, Rodinco, pour voir en fait, okay, c'est quoi le quotidien, comment est-ce que la solution pourrait les aider, quelles sont les pistes d'amélioration. Pour moi, le parrain, c'est un espèce de super bêta-testeur avec en plus un œil extrêmement bienveillant. Donc pour moi, pour la société, c'est extraordinaire. Et alors, on m'a raconté qu'il y a eu une espèce de The Voice par rapport au Startup Challenge où vous voulez quand même jouer fort jury The Voice, le dos tourné, avec un pitch à l'aveugle. Alors je vais plutôt m'adresser aux start-upers. Ça fait quoi de pitcher à la manière d'un The Voice? Alors c'est horrible. Non mais c'est un exercice qui est dur, hein, mais après je pense que ce qui fait la force quand même de RMS, c'est que finalement on sait qui sont les gens, on sait que c'est pas comme The Voice, en fait on sait qui sera présent, on sait à peu près quelles sont leurs problématiques, on sait qu'il y a quand même une bienveillance et en fait à chaque étape du concours, en fait, même si on va pas à la suite, on gagne quelque chose parce qu'il y a des échanges, il y a des liens, il y a des mises en relation, etc. Donc l'exercice en lui-même est horrible, mais dans un contexte bienveillant, en fait, c'est super intéressant. Et moi, du coup, je me demande, en tant que parrain et marraine, quand on a un Jean-Christophe Hanna qui vient vous expliquer, on va faire un jury à la The Voice, il se passe quoi dans votre tête à ce moment-là? Moi, ça m'a excitée, j'ai trouvé le concept hyper sympa et ça met aussi la pression à nous, entreprises, parce que si on est plusieurs entreprises à se retourner, c'est le start-upper qui choisit. Ah oui, donc il y a vraiment en plus ce côté-là. Ok. Mais ça se présente comment en fait, en gros?
On était tous assis de dos, et donc les start-upers sont venus faire leur pitch dos à nous. C'est un peu perturbant au début parce que du coup on a quand même, mine de rien, on se fie à des choses très visuelles habituellement, peut-être à la qualité du présentateur dans sa gestuelle, etc. Et là on ne peut pas juger sur ces aspects-là, donc on est vraiment obligé d'écouter que le contenu. Et puis effectivement après c'est à quel moment on va se lever, sachant qu'on a un nombre de places pour notre équipe limité qui était de 2. Et si on s'est déjà levé une fois, on a intérêt à bien choisir le prochain parce qu'on n'aura pas d'autre chance. Donc il y a aussi ce côté stratégie qui vient se mettre en place. Ah oui, donc pour vous, c'est également un vrai challenge en fait. Parce que non seulement il faut que vous, en tant que startup, vous les convainquiez, mais en plus, vous, c'est vraiment choisir, on ne peut pas se planter, quoi. C'est ça. Et en plus, l'enjeu, enfin moi, ma difficulté, c'est qu'on a participé à des présélections par Internet. Et ça a été de bien retrouver ceux qu'on avait présélectionnés. De dos, sans les voir, peut-être ils avaient fait évoluer leur pitch et donc on avait des éléments qui pouvaient être différents et donc être sûr que ceux qu'on avait identifiés, c'était bien ceux-là qu'on allait pouvoir, entre guillemets, pêcher pour nous, quoi. Parce que certains donnaient pas forcément leur nom de leur start-up tout de suite en démarrant le pitch, donc parfois il y avait 10 secondes où on se disait attends, est-ce que c'est celui que j'ai choisi ou pas? Je sais plus. Oui, avec toute la difficulté forcément que ça comporte. Alors, le Startup Challenge, on va donc avoir la finale ce soir ici à la RMS Conf. Il y aura forcément les gagnants, il y aura les perdants. Mais par rapport à la relation que du coup vous avez avec votre startup, je suppose que la relation ne s'arrête pas là, ça continue. Donc, même après le challenge, vous continuez avec vos startups? Oui, je pense que l'idée c'est qu'il y a un lien qui s'est créé et qui est hyper agréable et c'est toujours sympa de sentir qu'on peut aider un jeune à monter son business. Donc moi avec Morgane pour mon motor, on a prévu de se rencontrer parce que alors moi je gère la partie recrutement mais pas forcément la partie un peu mentoring. Donc il va rencontrer quelqu'un chez Unibail-Rodamco pour voir comment on pourrait tester sa solution. C'est l'aider et puis oui, garder un contact parce que c'est encore une fois comme le disait Cyril, des belles rencontres. Mais en tout cas, je me doute que oui, ça va beaucoup aider, surtout dans les startups, parce que c'est vrai que les incubateurs, on a un peu tout le côté technique, mais c'est bien d'avoir ce lien avec la vraie vie, entre guillemets, et des sociétés. En tout cas, merci pour ces témoignages. On se reverra probablement tout à l'heure, après le challenge, avec les résultats et tout ça. Un grand merci. Et puis, on se retrouve tantôt. Bon après-midi, bonne journée, et puis bonne chance aussi pour Tool. Merci.